En 1994, j'ai commencé à faire des films ici, sur la zone. Et là, après un petit projet, on me rappelle de 3 copains qui étaient avec moi au BTS. Je leur ai dit, tiens, vous voulez venir m'aider, j'ai trois caméras. On est rentré sur des logiques un peu comme ça, très technicien. On était technicien audiovisuel, donc ce qui nous intéressait, c'était vraiment technique audiovisuelle. Et ce groupe de personnes a rencontré d'autres personnes qui étaient plus sur la question de la langue basque, les médias en langue basque, et la question du territoire, de comment un territoire ici, rural, se raconte. Aujourd'hui, on est sur un système dans lequel les nouveaux outils de communication font qu'on peut vivre à côté sans jamais se rencontrer. Le lieu de rencontre d'une autre époque était l'église et les gens vivaient là, se rencontraient là, au moins une fois par semaine, ils se rencontraient. À un moment donné, on a dit on voulait être la nouvelle place du village. Dans les années 90, il y a plein de débats sur l'avenir de la télé, mais les télés locales, oui, mais les télés miroirs, c'est trop, c'est dévalorisant, les gens ils ont envie que de se voir. Et puis bon, nous on est restés là-dedans en se disant non, mais ici il y a plein de gens vachement intéressants qui ont des choses à dire et ils n'ont pas des choses à dire forcément sur eux ou sur leur village, ils ont des choses à dire par ceux qui pensent sur le monde. Et quand ils racontent leur monde à eux, ils racontent le monde en général. Depuis 2007 en tout cas, on a fixé le projet, on construit le projet autour du fait de dire on va créer une plateforme en langue basque, totalement sur une logique immersive, parce qu'il y a besoin, il nous semble, pour faire vivre la langue, qu'il y ait des moments dans lesquels les gens soient immergés totalement dans la langue. Beti ez ezagunak dira eta, baina beti gauza bera da, ezin da egin, egan nahi dut, egiten hori dute asmatzen al kamion bat, zuzenean egiteko, korrika demora guzia. Au niveau de l'alimentation du site, tous les jours à peu près on met quelque chose sur le site de nouveau, donc après par les réseaux sociaux, par les trucs, il y a une vie à peu près régulière sur le site. On est sur environ, ces dernières années, sur 200 000 spectateurs à l'année sur la plateforme internet. Quoi qu'il arrive au niveau du paysage, nous il faut qu'on soit en capacité de montrer que hebdomadairement on peut produire. Et donc on s'est mis ça et c'est en ça qu'Internet c'est notre lieu aujourd'hui de diffusion, c'est Internet. Le reste c'est des partenariats où c'est on remodèle ce qu'on fait pour Internet pour les différents canaux auxquels on a accès. Un des pièges de la télé c'est le 24-24, c'est à un moment donné d'avoir le canal, de vouloir remplir le canal et de diffusion et tout d'un coup de négliger le fond de la production pour remplir le canal. Notre logique de dire on va mettre en place un système qui fait que du fait de son financement par la publicité, on soit obligé d'enfermer le téléspectateur devant le poste, ça ne nous intéresse pas. On fait une télé pour que les gens ne ratent plus la télé, pour que les gens sortent et se rendent compte. L'audiovisuel peut être vraiment un outil pour nous très intéressant là-dessus, c'est-à-dire que quand on met les paroles à niveau, on va travailler avec les personnes pour dire quel est le fond de ce qu'ils veulent exprimer et comment le faire exprimer au mieux. Parce qu'on est vraiment sur une logique de processus, on est un outil au service. Les émissions ne sont pas des fins en soi. Le produit audiovisuel n'est pas une fin en soi. On ne fait pas du produit audiovisuel, on crée de la rencontre, on redonne la parole aux gens. Et grâce à l'outil, on remet la parole des gens à niveau.